Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de ma thérapie actuelle. Donc voilà, j'entame enfin les vidéos sur ce qui s'est produit tout au long de ma thérapie. Enfin, du coup, elle n'est pas terminée, mais je pense que j'en ai plus pour trop longtemps. J'espère. Bon, je suis un peu patraque aujourd'hui. Il m'arrive un truc là, j'ai mes allergies qui reviennent. Et mes allergies, quand je les ai, ça craint, ça fait peur. Dans le sens où ça me fait comme des cloques sur tout mon corps, enfin, et surtout au niveau du ventre et tout. Et bon, je passe super bien parce que ça m'est arrivé hier. Et quand je suis comme ça, déjà, je suis stressée, je suis pas bien, c'est flippant visuellement. Donc, c'est le temps que ça passe. Et puis après, je suis épuisée. Et je suis allée me coucher. J'ai fait comme une sieste de 3 heures, quoi. Et j'ai plus de force. Voilà, enfin bon. Voilà, ça va. Mais je suis toujours un peu flippée parce que je sais pas ce qui provoque. En fait, ça faisait des années que j'avais pas eu, vraiment très longtemps que j'avais pas eu aussi fortement. Et ça m'est arrivé 2-3 fois cette semaine. Donc, ça veut dire que j'ai changé quelque chose dernièrement qui me va pas, mais je sais pas encore quoi. Ce qui fait que du coup, je dois faire des tests moi-même. J'ai pensé à quelques trucs et je dois tester. Ce qui est chiant avec les tests, c'est que il y a une fois où ça va réarriver et j'ai pas vraiment très hâte. Voilà. Mais bon, c'était la petite introduction. Super. Mais sinon, ces derniers temps, je suis vraiment fière, je suis hyper fière même de moi-même. Il se passe des trucs de ouf et tout. Franchement, je suis contente, j'avance bien, ça va bien. Enfin, voilà. Et j'ai même envoyé un SMS de ouf à une amie à moi, enfin, pour lui dire à quel point je suis fière de moi, parce qu'en fait, c'est tellement pas habituel généralement chez moi ça, que là, je fais beaucoup de progrès, j'avance vraiment, donc je suis fière de moi, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais bon, avant d'arriver à cette fierté, évidemment, j'ai eu d'abord de nombreux rendez-vous euh, pour en arriver là. Je suis contente parce que j'ai retrouvé exactement les dates, les machins. J'ai retrouvé mes papiers. Bon, je prends toujours 15 000 notes en fait. Enfin, 15 000 non, mais je prends des notes de ce qui se passe. Donc voilà. Donc, je vais pas dire son nom, parce que non, non, je vais pas dire son nom, mais en gros, c'est une psy dans Paris, ça je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo d'avant. Et en fait, le premier rendez-vous, c'était le 7 avril 2017. Voilà. Et je suis venue préparée. Ce qui n'est pas étonnant quand on me connaît. Donc, en fait, bon, voilà, j'étais dans ce truc de... C'est chiant ça, Toshiba, nanana, ça revient tout le temps. Casse-toi, vraiment des... Bref, je suis très gentille avec les ordinateurs. Donc, il s'est passé plusieurs trucs. Donc, je suis venue avec... j'ai retrouvé ma fameuse feuille où j'avais mis... Donc, c'était les clés du mieux-être. Voilà. C'était les clés du mieux-être, donc je vais vous en parler. Et j'avais aussi cette feuille qui est dégueulasse. C'est moche et en plus elle est crade, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça veut dire que je l'ai utilisé, c'est bien. Ça veut dire c'est comme un bouquin, s'il est tout net et tout, ça veut dire on l'a peut-être lu une fois mais on n'y a pas trop touché. Alors que quand il est vraiment très abîmé et tout, on sent qu'il y a eu de la vie quoi. Bah là c'est pareil, il y a eu de la vie. Donc je suis venue avec plusieurs trucs et surtout donc j'avais vraiment préparé parce que je voulais que ça soit clair quoi. Je voulais que ça soit clair dès le départ de ce que j'avais fait, quelles étaient mes attentes et tout. J'avais pas envie que ça se repasse comme c'était la première fois, même si la première fois c'était bien, mais j'avais plus envie d'être dans cette espèce de blocage. Voilà, j'avais envie d'avancer quoi, tout simplement. Donc je lui ai dit ça, que j'avais vu une psy pendant 4 ans et demi. Je vais regarder un peu mes feuilles, hein, désolée, mais parce que je me souviens pas de tout.
Ma vie est trépidante, voyons, je ne me souviens pas de tout. J'ai surtout une mémoire de merde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors déjà, j'ai voulu dire que, bon, il y a quand même eu des améliorations, quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je me sentais, à l'époque, moins timide que ce que j'ai pu être dans ma vie. Je faisais un peu plus face aux choses, parce que ça, c'est mon grand problème. Enfin, j'en ai pas qu'un, mais ça c'est un de mes problèmes. Que je suis dans le fond triste, mais je suis pas non plus au fond du trou. J'ai été au fond du trou, j'ai été dans une déprime pure. Mais là, c'était au moment où je l'ai vu, c'était rare, quoi, d'être vraiment dans des états comme ça. Ça me fait rire de lire tout ça parce que moi, je sais la fin. Je raconte trop les choses comme des séries télé, ça va pas. On voit l'influence que ça a eu sur moi. Mais c'est vrai, je sais la fin et je sais tout, enfin, dans tout ce que j'ai écrit là, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, et qu'est-ce que je pensais qui était vrai à l'époque et qui en fait non. Mais pour moi, c'était vrai à l'époque. Enfin bref, on s'en fout, je m'égare. Voilà. Et les hommes, ça j'en ai parlé dans ma vidéo précédente aussi. J'avais jamais réussi à avoir de copains et tout, donc voilà, enfin je vais pas revenir dessus. Je lui ai dit que j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour avec ma psy d'avant et que j'arrivais plus, voilà, ça j'arrête pas de lui dire, non, je vais arrêter. Que j'avais perdu du poids, j'avais perdu 30 kilos et j'avais réussi à maîtriser ce que j'appelle mes crises. J'appelle ça des crises. C'est des crises de bouffe, mais donc c'est pas du tout un jargon de psy ou médical, ou c'est moi qui appelle ça comme ça, je sais pas pourquoi, c'est resté. C'est mes crises de bouffe. Super, hein? C'est mes crises de bouffe. Voilà. Mais donc, que j'ai repris tout le poids, j'en ai repris même bien plus. Et que je suis à nouveau dans ces crises de bouffe, quoi. Voilà. Je vais parler de mes attentes. Donc, pour moi, pour moi, c'est j'ai un trouble du comportement alimentaire, je fais de l'hyperphagie boulimique. Et pour expliquer brièvement, mais c'est vraiment très brièvement, pourquoi pas aller voir le DSM, qui est le livre magique des psychologues, où dedans c'est expliqué ce qu'est l'hyperphagie boulimique. Vous avez la boulimie, vous avez l'anorexie mentale, vous avez l'hyperphagie boulimique nocturne, vous en avez des tas. Il y en a même liés aux sportifs avec le mot chocolat dedans. Bref, il y a plusieurs types de pathologies liées à la nourriture, quoi. Et donc moi, j'ai été persuadée, et même au moment où je voyais ma première psy, c'était ça. Je suis venue au rendez-vous avec ma première psy en disant je suis hyperphage, voilà, ça veut dire qu'en gros je me gave. Enfin oui, si c'est ça, on peut dire ça comme ça. En gros, c'est pour ça que moi j'appelle ça des crises, c'est-à-dire que de façon incontrôlée, j'ai besoin de me nourrir, mais comme la boulimie. Parce que la boulimie, ça parle bien aux gens, donc je vais rester sur ça. C'est comme la boulimie, sauf qu'une personne qui fait ça, elle pallie avec des stratégies pour l'empêcher de grossir. Ou elle va avoir des phases où elle peut avoir un peu de poids, puis plus du tout, ou rester gros ou grosse, ou ça va dépendre des personnes, mais il va y avoir des choses qu'un hyperphage ne fait pas. Ça veut dire se faire vomir, voilà. Il va y avoir la prise de laxatifs, par exemple. Mais c'est des exemples, quoi. Et c'est hyper générique ce que je dis là. Évidemment, d'une personne à une autre, c'est totalement différent, quoi. On a tous des stratégies, c'est adapté. Enfin, voilà. Quand on dit boulimie, anorexie et tout, il y a des choses qui semblent être communes, mais après, en fonction de l'anamnèse, ça s'appelle, donc en fonction du vécu de la personne, de comment elle a grandi, dans quel environnement, de sa situation actuelle, de son état mental, de son état physique, de tout ça, ça sera pas la même chose. Et c'est ce qui fait que la psychologie, c'est autant passionnant. C'est que vous avez pas, vous n'entrez pas chez un psy, il n'a pas une réponse toute faite à ce que vous avez. En fait, s'il ou elle reçoit 10 hyperphages, par exemple, la façon de le traiter sera pas du tout pareille d'une personne à une autre. Et c'est ce qui rend la psychologie aussi passionnant. Parce que les êtres humains sont
sont passionnants et surtout on est tous uniques, mine de rien. Voilà, c'est là où ça prend toute sa dimension. Bref, je suis encore en train de dévier comme d'habitude. Bref, donc mon attente c'était de diminuer mes fameuses crises de bouffe et surtout donc oui, un hyperphage en gros il vomit pas, il prend pas le laxatif, donc il grossit quoi, en gros. Voilà. Donc je voulais diminuer mon TCA. Je l'appellerai comme ça tout le long. Voilà, TCA, trouble du comportement alimentaire. Et diminuer ma prise de coca parce qu'en fait, avec le temps, ce qui est fou parce que le truc avec le coca, ça m'arrivait quand je faisais des régimes. Gros lol. Il n'y a pas plus contradictoire, mais bon. Le TCA, c'est avec la nourriture. C'est le lien avec la nourriture. Mais le coca light, c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre quand j'étais en clinique pour obèses. Ça s'appelle comme ça, donc je l'appelle comme ça. Pour pallier, parce qu'en fait, du coup, j'étais au régime à l'époque. Et j'avais, je sais pas, 13, 14, 15, 16, 17, parce que j'y suis allée plusieurs fois. Pour pallier au régime, pour tenir, je prenais ça. Et on avait le droit, il y avait un distributeur dans la clinique. Soit tu pouvais prendre de l'eau, soit tu pouvais prendre des canettes de Coca Light, soit des canettes d'Ice Tea. Voilà. Et donc, quand je sortais de la clinique, c'était le nouveau truc. Ma mère m'a acheté des canettes. Voilà, m'acheter des canettes d'Ice Tea ou de Coca, je jonglais, machin. Sauf que, très vite, ce qu'elle m'achetait pour une semaine, en 2 jours, même pas, c'était bu, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, vu que j'arrivais pas à tenir le régime, j'essayais de me raccrocher à ce que je pouvais. Et donc, je me suis raccrochée au Coca Light et je suis devenue littéralement accro à cette merde. C'est-à-dire que maintenant, j'en suis en mode une bouteille par jour. Ça fait des années que c'est comme ça et j'essaye de faire en sorte que ça évolue pas parce qu'on pense toujours qu'on peut pas aller plus loin, mais on peut toujours. Donc là je suis en mode une bouteille par jour, j'essaye de diminuer petit à petit, mais bon c'est compliqué évidemment. Donc mon but, une de mes attentes c'était de réduire ça. Et surtout, moi je sais que derrière tout ça, il y a les émotions en fait. Il y a les émotions qui parlent, donc réduire mon stress, ma frustration, mon anxiété. Voilà, mon poids aussi. C'est-à-dire que même si après moi je peux continuer par moi-même, une de mes attentes c'est que en thérapie avec elle, j'aimerais atteindre environ 150 kg. Enfin voilà, il n'y a pas après de trucs hyper fixes, mais j'aimerais retourner au poids où j'avais réussi à être quand j'avais perdu les fameux 30 kg il y a longtemps. Maintenant, ça me ferait plus que 30 kg à perdre du coup. Mais je voulais que ça soit à peu près ça. Voilà. Après, évidemment, booster mon estime de moi, donc ma confiance en moi, ma valeur, ma connaissance de moi, etc. Tous ces trucs-là font l'estime. Voilà. Et je voulais surtout, et ça c'était hyper important pour moi, que ce soit une co-construction entre elle et moi. C'est-à-dire que je veux pas juste être la patiente qui vient voir sa psy. Mon but c'est qu'on ait un vrai échange et qu'on construise les choses ensemble. Ce que je faisais pas forcément avec la première psy, c'est-à-dire c'était elle la légitime, c'était elle qui savait tout, machin. Après non, évidemment une psy de toute façon de base c'est que le patient sait mieux que le psy puisque c'est sa vie. Mais moi je partais en mode comme ça et là j'ai décidé de pas faire ça. Je voulais être actrice en fait et ça change beaucoup les choses forcément. Voilà, et que du coup il y ait comme des sortes d'exercices, ce qu'il y a généralement dans les TCC, mais que je faisais pas forcément avec ma première psy. Les TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive, et c'est ce que ma psy fait, c'est un courant de pensée. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais c'est... la psychologie, c'est pas juste vous êtes psychologue et c'est tout. Devenir psychologue, c'est le diplôme que vous avez un diplôme grâce à votre master 2 de psychologie, mais après c'est pas terminé. Vous devez choisir un courant de pensée. Donc soit il y a des façons de traiter les patients. Et d'ailleurs selon la pathologie qu'une personne a ou même si elle n'a pas de pathologie, c'est mieux d'aller voir un psy qui a tel courant de pensée ou tel courant de pensée. Voilà, on sait qu'il y a certaines pathologies qui sont mieux traitées selon les courants de pensée parce que la méthode pour traiter n'est pas la même. Voilà, et ça je sais que c'est mieux par les TCC et je l'avais dit, moi je suis convaincue par cette technique. Voilà, alors après j'ai mis quoi? Quels sont mes rêves?
très important. Donc c'était, je veux être libre en fait. Je veux plus être tout le temps dans la préoccupation, m'inquiéter tout le temps de tout. Je voulais être bien avec moi-même, quoi. Voilà, c'est tout. Être plus audacieuse, parce que je sais qu'il y a une part comme ça chez moi. C'est con, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais qu'elle est là. Bon, elle est là. Je dis elle est là, la part, elle est là, cette Claire-là, quelque part enfouie, très profondément. Mais je sais que c'est le cas. Pour vous donner un exemple à la con, même si franchement je crois pas à ces conneries d'horoscope, mais je suis Scorpion. Et les scorpions sont réputés pour avoir ce caractère-là, un peu... ils sont imprévisibles. C'est pas qu'une question d'être imprévisible, mais c'est... ils vivent leur vie, quoi. Voilà, ils sont audacieux. Il y a cette part-là. Et je trouve que chez moi, c'est pas assez développé. Et que pourtant, quand je suis bien, quand je me sens bien avec quelqu'un, j'ai pas de souci à dire ce que je pense, à m'affirmer, à faire des trucs, à tester des nouvelles choses, même si les gens peuvent trouver ça bizarre et tout. Et je trouve que c'était vraiment trop enfoui et endormi chez moi. Et j'ai ce besoin de rattraper le temps et je pense que c'est par l'audace que ça va se faire en fait. Voilà, tout simplement. Donc avoir plus confiance en moi. Que même si je sois ronde, que je puisse me sentir belle, que je sois bien sapée, que je prenne soin de moi, quoi, de façon globale. Que j'ai des projets, que je puisse faire ce que je veux, et je vais te donner des exemples, parler au téléphone dans les transports, parce que j'étais cette fille-là, moi, c'est moins le cas aujourd'hui, je pense que je m'en fous, mais en même temps je prends plus les transports. Si on m'appelle, soit je réponds pas parce que je veux pas déranger les autres, soit je réponds mais je parle très doucement. Après on sait que dans les transports c'est chiant, mais j'aimerais être ce genre de personne qui s'en fout, qui vit sa vie peu importe quoi. Et j'arrive pas à faire ça. C'est pourtant la base de la vie, hein. Mais la base de la vie, je ne sais pas le faire. Voilà. Marcher la tête haute à côté d'enfants, parce que moi avec le temps j'ai développé un truc avec les enfants, c'est-à-dire dès qu'il y en a, parfois je change carrément de trottoir et tout. Parce que généralement je me fais très souvent insulter par les gosses. Et il y a des fois, il y a des jours j'ai pas envie quoi. Voilà. Et il y a d'autres jours je passe quand même. Parfois il se passe rien. Et parfois il se passe quelque chose. Et c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Avoir la réplique qui tue quand on essaie de me diminuer. Alors ça j'aimerais tellement avoir le truc quoi. Parce que aujourd'hui j'intègre moins ce qu'on me dit, c'est-à-dire c'est la vision des gens, c'est pas la mienne, mais parfois on aimerait bien avoir le petit truc qui fait que la personne va se sentir un peu honteuse de ce qu'elle vient de dire. C'est pas que je veux que les gens se sentent mal, mais en même temps on vient de me faire me sentir trop mal quoi. Et j'aimerais avoir le truc qui fait que mais je m'en balance de ce que tu dis en fait. Déjà c'est le cas aujourd'hui, mais juste je réponds pas. C'est-à-dire que je vais plus pleurer, je vais plus me sentir super mal comme je pouvais me faire avant, ça m'atteint toujours. Je vais pas dire le contraire, hein. Il y a des jours où on est plus fort que d'autres, hein. Il y a des jours où j'en ai absolument rien à battre, mais vraiment rien à battre. Je comprends que c'est le fait de la personne, c'est-à-dire c'est sa vision des choses, c'est sa vision très fermée des choses qui fait que peut-être elle a besoin de se décharger ce jour-là et un gros passe, voilà. J'en sais rien moi. Et il y a des jours, je suis plus fragile parce qu'il m'est arrivé des trucs, parce que je me sens fatiguée, parce que je me sens moins bien. Et puis on va me faire une réplique, c'était la réplique de trop au moment où il fallait pas, et puis ça va me faire du mal. Voilà, enfin je suis un être humain quoi, tout simplement. Mais j'aimerais bien avoir des sortes de répliques bien pensées au bon moment. C'est pas que je veux les construire pour pouvoir avoir des répliques toutes faites, mais justement j'aimerais sur le coup trouver des trucs que je vais trouver sur l'instant en fonction de ce que la personne me dit. Voilà, en gros c'est ça. Après, aller vers les hommes qui me plaisent et leur faire savoir. Alors ça, le jour où j'arrive à faire ça, mais ça c'est pas demain. Franchement c'est pas demain, mais j'aimerais bien. Et avoir des expériences sexuelles insolites. Alors, quand je mets ça, oui, je sais que là, vous êtes en train de me visualiser avec les chaînes, les fouets et le cuir, mais c'est pas forcément ça.
C'est juste que en gros j'ai très peu d'expérience et je demande pas je sais pas quoi, mais juste voilà, m'ouvrir au monde et avoir des expériences quoi, en gros. Voilà. À changer. On a bientôt fini. Quoique. Voilà. Ce que je pense en tout cas au premier rendez-vous, il fallait que je change. Donc mes crises de colère. Alors, je m'explique. J'avais des crises de colère et ça, tous les gens qui m'ont connue, qui ont été proches de moi, l'ont subi. C'est-à-dire que, par exemple, avec mon premier copain, il n'était pas assez présent. Il n'était même pas présent du tout. En fait, c'était soit l'un soit l'autre. Soit il était trop là, mais tellement là que j'avais qu'une envie, c'était qu'il dégage. Soit il n'était pas là du tout. Et genre, en fait, c'était infernal cette situation. 2 semaines de pleine présence, 2 semaines de pas du tout de présence. C'était vraiment très difficile pour moi à vivre. Et donc, bah, justement, je le vivais mal et je piquais des crises de colère. Voilà. Ensuite, mon deuxième copain... Oui, voilà, ça c'est ce qui ça me déclenchait, c'est que souvent on parlait par Skype le soir et il me disait au revoir pour aller se coucher quoi en 1 seconde, genre ouais bon je vais me coucher bye. Et moi ça me mettait dans des états, franchement je me sens ridicule en disant ça là. Je me sens mais je sais pas pourquoi ça me faisait partir en vrille ça me faisait partir en vrille. Voilà, et donc ils s'en mangeaient plein la gueule, la gueule, pardon, je vais y arriver. Ensuite, il y a un gars que j'ai rencontré plus tard qui me faisait comprendre, genre il m'aime bien, nanana, et en fait il voulait pas plus. Mais en fait il a joué sur les mots, ce qui fait que moi j'ai cru que ça allait dans ce sens-là. Mais lui, en gros, ce qu'il m'a fait comprendre, c'est mais je t'ai rien dit, je t'ai rien promis. Mais bon, on sait, enfin c'est genre, c'est de l'omission quoi. Voilà, c'est tout, il fait partie de ces gens qui disent non mais je t'ai rien dit donc voilà, enfin oui mais ok mais pourquoi tu laisses aller jusque là alors, enfin clairement le gars avait envie de profiter jusqu'à ce qu'il puisse profiter et puis dès que ça marchait plus parce que moi je commence à me rendre compte des choses, bah bye bye quoi. C'est exactement ce qui s'est passé et moi j'ai vrillé à ce moment-là parce que ça c'est un truc moi, le mensonge, mais je pète des plombs. Alors là, je pète des putains de plombs. En fait, si j'ai pas ce que je veux, ça fait un peu caprice, dit comme ça. Mais il y avait des trucs comme ça. Il y avait un peu de ça. Je vous assure, j'ai avancé par rapport à ça. Je m'en fous, je spoil. Parce que là, je me mets vraiment dans une situation de merde. Mais oui, voilà, bon, je suis pas une fille parfaite, quoi. Et j'avais mes pics de colère de malade. J'apprends à les gérer. Il y a des fois, j'arrive moins. Mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Mais bref, on en parlera plus tard. Voilà. Ensuite, je suis impatiente. Genre en voiture, si ça va pas assez vite, ma perte de poids, etc. Donc, travailler l'impatience. L'évitement des situations. Par exemple, quand il y a potentiellement un conflit, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas le conflit ou je vais toujours éviter les choses qui me font peur, en fait. Voilà. Me défendre, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais me défendre, je le faisais pas. Je le faisais pas. En fait, ouais, j'aimerais avoir la capacité à me relever. En fait, je tombe très vite dans le mal-être ou dans la déprime ou dans machin et j'ai du mal à me relever. C'est pareil, c'est moins vrai aujourd'hui, mais quand même. Ce qui va demander, je sais pas combien de trucs pour une personne, moi il va me falloir même pas le tiers quoi. Voilà. Ça s'explique aussi parce que je suis hypersensible, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Non. Ouais, par exemple, je mettais une journée où j'ai pas mal marché, ça m'a pris de l'énergie. Du coup, je mange parce que j'ai besoin de relâcher la pression. Voilà. Bon, après, il faut comprendre le contexte. Si par exemple vous êtes mince et que vous marchez dans votre journée, ça vous a pris de l'énergie, bon bah vous rentrez, vous vous reposez sur votre canapé pendant une demi-heure et puis c'est bon. Mais moi si je marche beaucoup, comment dire, ouais je suis exténuée quoi. Je sais pas, c'est pas le même niveau, forcément j'ai pas le même poids à porter.
Donc c'est vite, tout est vite très fatigant. Donc les conséquences qui vous arrivent à vous au bout de je sais pas combien de temps, moi forcément ça vient plus vite. Donc au quotidien, c'est pas toujours facile à gérer, voilà. La perfection. Pourquoi j'ai mis voiture? Je sais pas. Je me rappelle pas. Analyse sociale. Ah oui, ça c'était par rapport à mes études. En gros, on avait une sorte une analyse à faire pour l'entreprise avant de pouvoir signer le contrat. Et en fait, au lieu de présenter là où j'en étais à ma fac au fur et à mesure, tant que pour moi c'était pas exactement comme je pensais que ça devait être, je présente rien. Mais donc ça me dessert parce que certes il y aurait eu des choses à améliorer, mais ça m'aurait permis d'entrer dans l'entreprise beaucoup plus rapidement en fait. Donc oui, alors mon rendu de ce truc-là et même d'un autre truc, il était, les profs ils ont dit ah ouais mais et combien de temps vous êtes allé à l'entreprise pour avoir autant d'informations, machin. Je vais faire des trucs de ouf, du coup je vais dépenser une énergie de malade, alors j'aurais peut-être pas besoin de faire tout ça, voilà. Donc c'est la perfection. Après, le fait d'être isolé, c'est en tout cas à cette époque-là, c'était un réel débat interne pour sortir de chez moi. Je devais me forcer à sortir. Et marcher était un vrai problème. Enfin, c'est toujours le cas, mais moins. Et c'était un vrai problème. C'est-à-dire que même là, pour aller chez ma psy, c'était un truc de ouf. Si la rue, si ma voiture n'est pas garée dans la même rue, et même parfois dans la même rue, si c'est trop loin dans la rue, je refais le tour jusqu'à ce que je trouve une place pratiquement devant, quoi. C'était venu là parce que j'avais vraiment trop mal au dos. Et c'était du coup une sorte de cercle vicieux, je peux plus bouger, quoi. Ça devenait ça. Mais c'est aussi ne plus bouger qui fait qu'on peut plus marcher. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux de merde. Ensuite, la fusion. Oh là là, vaste sujet. En fait, j'ai mis ne pas oublier le monde autour et j'ai mis le prénom d'une amie à moi. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai cette tendance à... j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est une sorte de dépendance affective, c'est-à-dire que j'ai tendance à centrer ma vie et mes intérêts soit autour de quelqu'un, soit sur plusieurs personnes, machin, mais en tout cas à pas m'intéresser à moi, en gros. Voilà. Et c'est ce qui peut sur le coup être super génial parce que ça construit des relations amicales ou même amoureuses profondes. Au bout d'un moment, ça devient du grand n'importe quoi parce que c'est trop, c'est être trop dans l'autre, trop présent. C'est pas forcément être collante, il y a une part, mais ouais, on va rester sur collante pour l'instant parce que ça, on est déjà à 27 minutes. Voilà, ensuite il y a quoi? Oui, je m'occupe peu de moi, donc voilà, maquiller, m'habiller, c'est le bordel. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'état de ma chambre, enfin drôle, oui, moi je trouve ça drôle, l'état de ma chambre représente mon état mental. C'est-à-dire, si je vais pas bien, ma chambre c'est un dépotoir. J'arrive pas. Tout me... Voilà, je laisse tout, je m'en fous. Voilà. Et si je vais bien, tout est parfait. Tout est hyper bien rangé. Tout est nettoyé, tout est propre. Mais voilà, en fait, c'est là où ça se fait pas. Il y a un équilibre qui se fait pas. C'est soit c'est tout ou rien, soit c'est le gros bordel, soit c'est super bien rangé, à un point, même une mouche, elle ose pas voler là, quoi. Et c'est donc j'ai comme des phases de perfection. Et ils sont tellement difficiles à atteindre qu'après j'ai besoin de beaucoup de temps et de laisser aller total, d'un lâcher prise complet avant de pouvoir me reprendre l'énergie nécessaire pour pouvoir atteindre ce niveau de perfection. Donc oui, ça va loin, ça va très très loin. Je suis lucide, donc tout ça c'est vrai, voilà, malheureusement pour certains trucs, mais bon. Ensuite, l'expression orale, ouais. Alors, je termine pas mes phrases où j'ai un langage très familier. Alors ça, c'est un grand truc chez moi. Une période de ma vie où je parlais en voilà, hein, parce que bon, t'as vu, et donc bon, voilà. Les gens devaient deviner en fait. Et le truc, c'est que, alors ça, c'est un truc que je continue à faire. J'ai vraiment du mal parfois à terminer mes phrases, ou alors langage très familier, de toute façon dans mes vidéos c'est ça, et pour moi c'est quelque chose qui
ça me va pas en fait. J'aimerais avoir, je dis pas que je vais avoir un langage soutenu et être une dame de la haute, c'est pas ça, mais parfois ça va, enfin, je sais que ça va me desservir, notamment dans mon travail. Encore ça va, je me suis améliorée. En plus, je relis beaucoup et quand on lit, on a beaucoup plus de vocabulaire sous les yeux, donc on finit par avoir un vocabulaire plus précis et plus touffu. C'est pas ça le mot. Mais voilà, bref. Et le social, qui est une très grande partie, je suis pas moi-même tout le temps. Ça, voilà, quand je suis proche des gens, c'est bon. Mais avant d'être proche des gens, c'est pour ça que j'ai pas énormément de personnes autour de moi. Parce que pour moi, être naturel en toutes circonstances, c'est une difficulté monumentale. C'est pas que je fais exprès, j'ai pas cette intention quand je vais voir quelqu'un ou quand j'arrive dans une entreprise où j'ai pas du tout cette intention. Au contraire, moi je me nourris du partage, des échanges avec les gens, c'est un truc très important chez moi. Donc c'est ce qui est le plus contradictoire et le plus difficile à vivre du coup. C'est que j'en ai envie mais j'y arrive pas. C'est vraiment, ça doit être un défaut de communication. Il doit y avoir un truc qui se fait pas chez moi, qui fait que je suis dans cette timidité, qui fait tout ça. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça fait beaucoup de choses à changer, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, ça fait partie pour moi, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que la psy m'a dit que j'étais extrêmement lucide. Moi, je lui ai dit que je sais que je le suis, parce que ma psy d'avant me l'a dit aussi. J'ai l'impression d'avoir les clés et pourtant de ne pas réussir à m'en sortir. Et donc c'est une très grande frustration. Voilà. J'ai encore du mal à me détacher, j'ai encore des difficultés à me détacher de celles et ceux qui s'occupent de moi. Par exemple, mes parents qui vont me donner de l'argent ou que ma mère me fasse à manger, qu'elle repasse, que mes amis m'écoutent quand je vais mal. Voilà, j'ai encore du mal à... Bah, ça va avec la fusion, hein, j'ai du mal à me détacher de tout ça et à m'occuper de moi, en fait. C'est fou, hein, ça devrait être un truc hyper simple, on s'occupe de soi, voilà. Mais non, moi, c'est comme si j'avais pas d'ego, c'est comme si j'avais aucune... bah, si j'ai l'impression de pas avoir de valeur, bah forcément, j'ai pas envie de m'occuper de moi, voilà. Non, tout sera réglé quand je prendrai pleinement mes responsabilités, quand je serai adulte jusqu'au bout des ongles. C'est ma conclusion. Voilà. Bon, qu'est-ce que je... Oh, ça fait déjà 32 minutes, je crois que je vais arrêter là. Et au pire, je vais faire une deuxième vidéo où il y aura la suite du rendez-vous et le deuxième, c'est pas grave, je vais diviser autrement parce que mon Dieu, 32 minutes, je suis désolée. Je crois que je vais arrêter là du coup. Donc ça, c'était toutes mes attentes, ce qu'elle avait à savoir. Désolée. Mais mes voisins sont à côté et j'aime pas parler quand... En plus, j'ai même pas mon truc de montage, donc oui, désolée aussi pour la fin de la vidéo précédente. Mais il s'est passé un truc avec l'ordinateur, ça a coupé d'un coup et j'ai plus mon truc de montage, donc j'ai pas pu le refaire. Et là, il y avait mes voisins et j'aime pas, on entend tout. Donc j'aime pas parler quand c'est comme ça. Bon, j'arrête là et je vais faire une autre vidéo, je vous laisse. Bye.